Saviez-vous que des études montrent qu'au bout de 24 heures, vous avez déjà oublié 80% de ce que vous avez lu? Saviez-vous que l'oubli va continuer à augmenter dans les jours qui suivent? Si vous achetez des livres et que vous avez tendance à les laisser prendre la poussière sur vos étagères sans les lire, ou bien si vous lisez les livres et documents que vous avez, mais que vous vous apercevez quelques temps plus tard que vous avez des difficultés à en parler parce que vos souvenirs sont devenus flous, si vous avez besoin de lire dans le cadre professionnel pour vous former ou dans le cadre de la préparation à un examen, alors j'ai une solution pour que vous lisiez plus vite et surtout pour que vous reteniez les informations. Je m'appelle Anaëlle Gombert et je suis la créatrice de la Presto-Lecture. La Presto-Lecture, c'est une méthode que j'ai créée pour la lecture de livres ou de documents de non-fiction, pour vous permettre de mieux retenir l'information tout en consacrant moins de temps à vos lectures. Et par moins de temps, j'entends dans certains cas beaucoup moins de temps, puisqu'il arrive que des presto-lecteurs multiplient par 10 leur vitesse de lecture pendant la formation. Et tout ça sans perdre en qualité de rétention de l'information, sinon ça n'aurait aucun intérêt de lire. Donc on me pose souvent la question, non, le but n'est pas seulement de tout lire super vite quitte à ne rien retenir. Si on n'a rien retenu, on n'a pas presto-lu, ça c'est très clair. Donc là, à ce stade, vous vous dites peut-être, c'est de la lecture rapide en fait. Alors non, ma méthode s'appelle Presto-Lecture et il ne s'agit pas de lecture rapide. J'expliquerai les différences parce qu'elles sont fondamentales dans la suite de cette vidéo. Pour l'instant, on va rester sur la Presto-Lecture. Et je disais donc que Presto-Lire, c'est consacrer moins de temps à ces lectures et mieux retenir. Vous n'avez pas besoin de choisir, c'est possible de gagner à la fois en vitesse et en qualité de lecture. Comme je vous le disais plus tôt, j'ai créé la Presto-Lecture pour les lectures de non-fiction, les lectures au travers desquelles vous souhaitez apprendre. Ça peut être acquérir un savoir, une compétence ou alors vous transformer vous-même. Mais la Presto-Lecture, elle sera moins adaptée, clairement, pour la lecture de romans ou de poésie, surtout si vous prenez plaisir à lire ce type d'ouvrage. Donc, par conséquent, quand vous serez Presto-Lectrice ou Presto-Lecteur, vous pourrez choisir, vous pourrez adapter votre mode de lecture au type de document que vous lisez. Donc, si vous êtes à la plage ou alors si vous êtes bien au chaud au fond de votre lit, vous pourrez continuer à savourer tranquillement chaque mot de votre roman préféré. Mais par contre, si vous lisez dans le cadre professionnel, dans le cadre de vos études, ou si vous lisez pour vous documenter sur un sujet X ou Y qui vous intéresse, eh bien dans ce cas, vous choisirez la Presto-Lecture parce qu'elle vous permettra de gagner en temps et en qualité de lecture et peut-être même de retrouver, si vous l'avez perdu, le plaisir d'une lecture fluide. Donc je le précise parce qu'on me pose souvent la question, le plaisir de lire des romans, il est conservé parce que la Presto-Lecture, c'est une méthode outil à utiliser lorsque vous en avez besoin. C'est pas parce que vous avez appris à conduire et que vous possédez peut-être une voiture que vous vous interdisez le plaisir de la balade du dimanche ou de la randonnée. Et vous avez juste simplement deux possibilités différentes pour vous déplacer. Avec la lecture traditionnelle et la Presto-Lecture, c'est la même chose, vous pourrez adapter votre méthodologie à vos objectifs ou à vos envies, tout simplement. La manière dont on a appris à lire à l'école, la lecture traditionnelle, elle ne nous permet pas vraiment de retenir comme on le souhaiterait, comme on l'aimerait. Souvenez-vous de ce que je vous disais en début de vidéo, les statistiques montrent que vous oubliez 80% de vos lectures en seulement 24 heures. Donc autant dire qu'avec la lecture traditionnelle, comme vous l'avez appris à l'école, si au bout de seulement quelques jours il vous reste 5 à 10% de l'information, vous pouvez être super content, bravo. D'ailleurs, un Presto-Lecteur m'a fait beaucoup rire lorsqu'il a terminé sa formation Presto-Lecture. Donc il était super content de ses résultats, mais à ce moment-là, il nous a expliqué pourquoi il s'était inscrit à la formation au départ. François, il s'appelle François, c'était déjà un grand lecteur. Alors c'est pas le cas de tous les Presto-Lecteurs d'ailleurs, puisque je forme souvent des dyslexiques ou des personnes qui au contraire ont une grande difficulté à bien lire. Mais bon, lui c'était pas le cas, il lisait déjà beaucoup, il lisait 1 à 2 livres par semaine, seulement la non-fiction, et c'était principalement de la documentation technique en lien avec sa pratique professionnelle, puisqu'il est kiné et ostéopathe. Et donc François, un matin, après avoir fait son marché, il fait beau, il décide de faire un petit tour chez son libraire et il achète 2 livres. En rentrant chez lui, il range ces 2 livres sur ses étagères. Jusque-là, vous allez me dire, tout va bien, quel est le problème? Mais en rangeant l'un de ses livres dans sa bibliothèque, il s'aperçoit qu'il possède déjà ce livre. Là-dessus, il commence à feuilleter le livre
un peu plus en détail que ce qu'il avait fait en librairie. Et il s'aperçoit que non seulement il possède déjà le livre, mais en plus il l'a déjà lu. Il s'en rappelait juste plus en fait. Donc ce qui m'a donné un fou rire nerveux en écoutant l'histoire, c'est que j'aurais jamais imaginé que c'était possible. Maintenant, parmi l'information qu'on reçoit à chaque instant par nos 5 sens, est-ce que vous savez combien on en perçoit, on en reçoit de façon consciente? Une petite idée? Non? Parmi les informations que nous recevons à chaque instant par nos 5 sens, il y en a moins de 1% qui nous parviendront de façon consciente. C'est un processus inconscient qui permet à notre cerveau de sélectionner les informations qui vont être utiles à notre partie consciente. Donc dit autrement, la science a validé, aujourd'hui c'est plus contesté, le fait que notre inconscient est la partie de nous qui traite plus de 99% des informations que nous recevons à chaque instant. En Presto Lecture, on apprend à télécharger dans l'inconscient toutes les informations des livres. Vous pourrez enfin mettre à profit le potentiel de l'inconscient qui jusqu'ici, chez la plupart des gens, était inexploité, en tout cas dans le cadre de la lecture. D'ailleurs, ça me fait penser à Thomas Edison, qui est, comme vous le savez sûrement, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Thomas Edison, il conseillait de ne jamais aller se coucher avant d'avoir passé commande auprès de son inconscient. Il était convaincu que son subconscient avait joué un rôle énorme dans ses découvertes. En Presto Lecture, après donc avoir téléchargé les informations dans l'inconscient, on va laisser infuser le sujet pendant la nuit. C'est la partie que les Presto lecteurs préfèrent en fait, puisqu'il suffit de laisser votre esprit travailler tranquillement pendant que vous dormez. On connaît bien aujourd'hui l'impact considérable de la méditation sur la capacité à se concentrer. Des recherches menées entre autres dans le domaine des neurosciences ont aussi montré qu'un état de concentration qui va être bien dosé permet 2 choses. Ça permet de produire dans le cerveau un cocktail d'hormones du bonheur et ça permet aussi en parallèle de performer de façon optimale. C'est ce que j'appelle la concentration sereine et joyeuse. Quand vous apprenez à Presto lire, vous apprenez aussi à utiliser de très courtes séances de méditation et d'auto-hypnose pour vous mettre dans cet état de concentration sereine et joyeuse qui vous amène aussi à être beaucoup plus performant dans ce que vous faites. Plutôt que de laisser les dernières recherches sur le cerveau et la performance enfermées dans les livres, autant les utiliser, non? En Presto Lecture, comme je vous le disais, on va, sauf exception, s'intéresser à la lecture de non-fiction, la lecture au travers de laquelle vous souhaitez apprendre et retenir quelque chose. Avec les connaissances dont nous disposons actuellement sur le cerveau, je trouve absurde de lire un livre au travers duquel on souhaite acquérir un savoir ou une compétence de la même manière qu'on lirait un roman. Ça devrait pas être pareil. Donc Presto lire, en conséquence, ça n'est pas faire la même chose mais beaucoup plus vite. On fera vraiment pas du tout la même chose. Donc sur mes premières formations, d'ailleurs, il y avait toujours quelqu'un pour me dire « Mais c'est pas de la lecture en fait, ça n'a rien à voir !» Donc Presto lire, c'est vraiment adopter une nouvelle stratégie plus efficace pour traiter l'information écrite. Et sachez que certains Presto lecteurs qui étaient formés à la lecture rapide étaient agréablement surpris avec la Presto lecture de voir qu'avec ma méthode, en fait, ils ne perdent pas en vitesse et en compréhension. Donc une fois que vous l'avez intégrée, ma méthode, elle ne demande pas un entraînement régulier. Donc même si vous partez faire le tour du monde avec un mini sac à dos et que vous ne prestolisez plus pendant plusieurs mois parce que vous n'avez pas de bouquin dans votre mini sac à dos, vous ne perdez pas les bénéfices que vous avez acquis. Vous maintenez les bénéfices de la méthode en fait, tout simplement. Par ailleurs, en Presto Lecture, on place un maximum d'informations dans la mémoire à long terme. Vous l'aurez compris, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser l'information plus tard, s'en servir quand et comment vous le souhaitez en fait. Je rêve d'un monde où chacun pourrait exprimer son plein potentiel dans le domaine qui le passionne le plus. Je rêve d'un monde où il n'y aurait pas de barrière à l'entrée et surtout pas de barrière qu'on s'impose à soi-même. Par exemple, j'ai entendu que l'Agence spatiale européenne recrute en ce moment et pour moi, personne ne devrait renoncer au rêve de devenir astronaute à cause d'une croyance du type « je pourrais jamais progresser en physique, mon cerveau n'est pas fait pour ça ». Voilà, si vous vous reconnaissez dans cette attitude défaitiste,
je tiens à vous passer un message. Vous pouvez tout apprendre. Pour ça, il suffit de savoir comment et de retrouver le plaisir d'apprendre. Les bébés et les enfants, si vous les observez, vous constaterez qu'ils passent leur temps à apprendre, grandir, évoluer, et ils font tout ça dans la joie et dans la confiance totale qu'un jour, ils vont y arriver. On voit jamais un enfant qui tombe quand il apprend à marcher et qui laisse tomber en disant « Ah non, 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 c'est bon, c'est pas pour moi, je vais continuer à ramper jusqu'à la fin de ma vie, ça me dérange pas, moi, marcher, c'est pas mon truc. » Non! Et pourtant, si les bébés étaient déjà formatés à renoncer ou à s'enfermer dans des cases comme on le fait nous les adultes, il y aurait quoi, 1% de l'humanité qui tiendrait debout, tous les autres on serait à quatre pattes comme ça. Donc le souci c'est qu'à partir de l'école primaire, on a créé un monde où le mental devient, si j'ose dire, le tyran de notre vie. Notre valeur à l'école, elle est malheureusement définie beaucoup par notre intellect, notre capacité à penser, à apprendre par cœur, à régurgiter l'information, à mentaliser, toujours dans le mental. Et petit à petit, au fil des années, le mental, il devient de plus en plus prédominant. On va séparer la tête du corps, ça, c'est ce qui est important. Tout le reste, ça l'est pas. À tel point que nos pensées deviennent toxiques, en fait, et génèrent du stress qui peut parfois nous mener jusqu'à la dépression ou le burn-out. Or, la science a apporté de plus en plus de preuves ces dernières années de l'importance d'un mental calme. Donc paradoxalement, pour que votre mental, votre intellect soit performant, vous avez besoin d'être calme, vous avez besoin de créer l'harmonie dans les différentes parties de vous-même en redonnant leur place au corps, aux émotions, en prêtant attention à votre niveau d'énergie et en associant votre inconscient, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le processus. Et en mettant en harmonie toutes les parties de nous-mêmes, on devient beaucoup plus performant, mais on est aussi beaucoup plus heureux, puisque la plupart des gens l'ignorent, mais en fait, en état de concentration extrême, sereine et joyeuse, on crée un cocktail d'hormones du bonheur qu'aucune drogue de synthèse aujourd'hui ne peut reproduire. On peut mémoriser 3 fois plus rapidement que quand on n'est pas dans cette bonne zone de concentration. Donc pour moi, c'est impossible de connaître ces avancées récentes des neurosciences sans les partager, parce que je rêve vraiment d'une société dans laquelle on aurait collectivement compris à quel point la performance et bien-être, en fait, ça va de pair, ça va ensemble, on a tendance à les opposer, mais c'est pas le cas. Et j'adorerais vivre dans un monde où on valorisera, on revalorisera en tout cas l'attention et la concentration, qui deviennent des espèces en voie de disparition depuis qu'on a tous des smartphones dans notre poche. Voilà, donc pour moi, le potentiel humain, il est juste immense, il est largement supérieur à ce qu'on nous a appris à l'école, à ce qu'on nous a laissé entrevoir à l'école. Et je rêve d'un monde où nous serons de plus en plus nombreux à déclencher ces ressources qu'on avait jusqu'alors laissées pour compte, comme par exemple la possibilité de traiter l'information écrite 10 fois plus rapidement, tout en retenant mieux. Pour changer le monde, on a besoin de changer l'humanité. Pour changer l'humanité, on a besoin de changer les enfants. Donc si vous avez des enfants ou des petits-enfants, sachez que vous allez pouvoir leur transmettre un certain nombre de choses que vous avez vues en presto-lecture. Vous allez pouvoir leur transmettre la méthodologie de presto-lecture. Et ça va les aider énormément pour l'avenir. Je vous parlais de François tout à l'heure. Il nous disait que maintenant qu'il est presto-lecteur, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir enseigner ça à ses petits-enfants quand ils seront un tout petit peu plus grands. La situation sanitaire, elle s'éternise et certains d'entre vous m'ont exprimé leur frustration. Vous êtes débordés et vous n'arrivez plus à vous concentrer chez vous, ou bien vous souffrez au contraire de solitude, de la solitude qui vous est imposée. Et que vous soyez dans l'une ou dans l'autre de ces situations, j'ai pensé à vous puisque j'ai décidé d'organiser une formation presto-lecture en live sur Internet. Donc vous allez pouvoir apprendre en un seul week-end tout en restant tranquillement chez vous à presto-lire. Donc à la fin de ce week-end, vous aurez déjà presto-lu 2 livres en un temps record. Vous aurez retenu l'information et surtout vous pourrez reproduire ces résultats jusqu'à la fin de votre vie. La formation, elle se déroulera en ligne sur Internet donc, ce qui veut dire que nous serons tous connectés au même moment. On sera connectés en vidéo, on sera dans la même salle de classe virtuelle. Donc je verrai vos visages, vous verrez mon visage. Tout ça, ce sera en temps et réel et vous pourrez me poser vos questions en direct. Vous pourrez rigoler à mes blagues pourries
ou pas, je suis pas susceptible. Vous pourrez même faire des exercices en binôme pour échanger en direct avec les autres participants. Voilà, donc tout ça maintenant, c'est possible. La Covid a fait faire un bond en avant à certaines technologies et j'ai décidé d'exploiter ces technologies pour vous permettre d'apprendre à Prestolire en un seul week-end depuis chez vous. Et je vous promets que je suis déjà en train de faire mon maximum pour que non seulement vous obteniez les résultats que vous souhaitez obtenir, ça va de soi, mais aussi pour que vous passiez un bon moment, pour que la formation soit ludique, agréable, et elle le sera. Par contre, attention, la situation sanitaire finira probablement par se stabiliser. Il y a donc de grandes chances pour que je ne renouvelle pas cette expérience. Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui me suivaient à mes tout débuts et qui attendaient toujours que la date soit plus appropriée pour se déplacer, pour suivre un présentiel. Donc, je pense notamment à l'un d'entre eux qui nous a envoyé toujours un email disant « Je suis pas disponible à cette date-ci, quand est-ce que c'est la prochaine date, etc. » À chaque fois qu'on donnait une date, boum, il n'était pas disponible. Il a laissé comme ça passer plusieurs trains et puis j'ai arrêté d'organiser des présentiels tout publics pour réserver mon temps présentiel pour les entreprises. Donc tout ça, c'était avant le Covid. Il y a eu un moment où j'avais plus le temps. Donc j'ai arrêté les formations comme ça ouvertes au public. Il était dégoûté. Il a fini par suivre la formation en ligne. Bon, il était content de la formation, mais il était dégoûté parce que il avait vraiment envie au départ de suivre un présentiel. Donc, si ce format interactif en live vous intéresse, libérez-vous maintenant parce que je vous le disais, l'occasion ne va peut-être plus se représenter. Donc il y a maintenant 2 formations possibles en ligne, à distance sur Internet pour vous permettre d'apprendre à Prestolire. Si vous vous demandez comment choisir, choisissez en fonction de votre personnalité. Si pour aller au bout d'un projet, vous avez besoin d'être accompagné en live pour être motivé, choisissez la formation Prestolecture Live. Si vous préférez travailler à votre rythme, sans contrainte horaire, sans contrainte de date, choisissez plutôt Prestolecture Web. Ne tardez pas à vous décider, je vous le répète, cette occasion ne se représentera probablement plus. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.